Aujourd'hui sur cette chaîne de bocaux et conserves, on va faire une ratatouille en bocaux. Alors pour faire une ratatouille en bocaux, il va nous falloir des courgettes, il va nous falloir des poivrons, des tomates, des aubergines, des oignons, de l'ail, des herbes de Provence, sel, poivre, huile d'olive. Alors pour les proportions, je mets à quantité égale courgettes, poivrons, aubergines, oignons. Et puis pour ce qui est des tomates, je double. Et puis pour l'ail, pareil, le double. Donc on va faire 4 courgettes, 4 poivrons, 4 aubergines, 4 oignons, 8 tomates et 8 gousses d'ail. Alors pour ce qui est de la préparation, ça va être relativement simple. On va utiliser une grande marmite et puis un wok. Et on va cuire les aliments de manière séparée, de celui qui prend le plus de temps vers la cuisson vers celui qui prend le moins de temps dans la cuisson. Donc dans l'ordre, on va faire les oignons, puis ensuite les poivrons, puis ensuite les courgettes, puis les aubergines, puis les tomates. Allez, c'est parti, on prend un couteau, une planche à découper et puis on va émincer nos oignons. Donc pour commencer, on les épluche. Et maintenant que nos oignons sont épluchés, on va les émincer. Donc on les coupe en deux. Et puis ensuite, on va faire des petits morceaux. D'abord, on fait des lamelles. Et puis ensuite, hop, comme ceci. Alors pour ce qui est des quantités, vous pouvez bien évidemment tout diviser par deux et faire moins de préparation. C'est juste que pour une mise en bocaux, ça me permet de cuisiner une seule fois. Et puis après, j'ai de la ratatouille que je vais pouvoir consommer pendant une période prolongée avant de devoir en repréparer à nouveau. Et voilà pour le dernier oignon. Maintenant, on va passer côté cuisson. On va faire chauffer notre wok. On va mettre un filet d'huile d'olive. Voilà, suffisamment pour faire dorer nos oignons. Voilà, un bon filet. Et on va verser nos oignons dans le wok. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos poivrons. Donc on va commencer par les laver. Avec un petit couteau, on va enlever les queues et puis les couper en deux, enlever les intérieurs. Hop. Voilà. Et puis les intérieurs, la partie blanche et les pépins, on enlève. On n'oublie pas de remuer nos oignons. Nos poivrons sont maintenant nettoyés, donc on va les couper en lamelles et puis ensuite nos lamelles, on va faire des petits dés d'à peu près 1 cm sur 1 cm. Voilà, comme ceci. Voilà, des lanières de 1 cm. Alors pour ce qui est de la couleur des poivrons, ça peut être bien d'avoir un petit peu toutes les couleurs, de mélanger les verts, les rouges, les jaunes et les oranges. Ça donne une plus jolie couleur à notre préparation. Maintenant, moi mon maraîcher n'avait que des poivrons rouges et je préfère privilégier la qualité plutôt que d'acheter de l'industriel. Alors nos oignons ont maintenant une bonne coloration, donc on va les transférer à feu doux dans la marmite. Hop, comme ceci. Voilà. Et on va passer à feu doux. Des petits cubes comme ceci. Voilà. Et voilà pour le dernier. Maintenant on passe côté cuisson. On remet un filet d'huile d'olive dans notre poêle. Et on vient ajouter nos poivrons. Comme ceci. On va les laisser cuire et on va maintenant passer aux courgettes. Pour nos courgettes, on va faire comme tout pour nos poivrons. On va d'abord les laver sous un filet d'eau. On n'oublie pas de remuer les poivrons. Et puis pour nos courgettes, on va couper les extrémités. Et comme pour les poivrons, on va faire des lanières et ensuite des petits cubes. Couper en deux. Et puis alors pour faire les lanières, ça va quand même mieux lorsqu'on attaque la courgette depuis l'intérieur plutôt que depuis l'extérieur. Parce que depuis l'extérieur, la peau est dure et le couteau rentre moins bien.
Voilà, nos lanières comme ceci et ensuite les petits cubes. Et voilà pour notre dernière courgette. On repasse côté cuisson. Ici on a nos oignons, on mélange et on va venir ajouter nos poivrons. Comme ceci. On mélange. On va repasser sur un feu fort. Un filet d'huile d'olive à nouveau. Hop. Et on ajoute nos courgettes. Et la deuxième assiette, comme ceci. On va les faire sauter un petit peu et on va laisser cuire. Pendant ce temps-là, on va préparer nos aubergines. Alors les aubergines, c'est encore pareil, on répète l'opération. Donc on les lave et puis on va couper les extrémités. On coupe nos aubergines en deux. On fait à nouveau des lanières, comme ceci. Et ensuite, on fait des cubes. Les aubergines cuisent plus vite que les poivrons, donc on peut se permettre de faire des morceaux plus grossiers. Et on va passer côté cuisson. On remue à nouveau notre marmite. Et on va ajouter nos courgettes. On mélange nos légumes ensemble. Et dans notre wok, on remet un filet d'huile d'olive. Et on vient mettre nos aubergines. Comme ceci. Et voilà. Et on va passer à feu doux. On mélange. Et on répète encore l'opération avec les tomates. On va les laver, les nettoyer et les couper en dés. Et la dernière, hop, comme ceci. On repasse côté cuisson. Et maintenant, on va ajouter nos aubergines dans la marmite. Et on mélange. Et maintenant, on va ajouter nos tomates. Voilà. Et la deuxième, comme ceci. Maintenant, on va ajouter nos 8 gousses d'ail entières. On sèle. On poivre. Et on ajoute nos herbes de Provence. Et le sel, le poivre, c'est toujours pareil, on peut toujours en ajouter, on ne peut pas en retirer. Donc il vaut mieux y aller progressivement et goûter au fur et à mesure et tout en ajouter, faire une rectification. On va mélanger. On va couvrir, on va baisser le feu et on va laisser cuire comme ça pendant 1 heure. On arrive au terme de notre temps de cuisson, donc on va couper le feu et puis on va préparer nos bocaux. Les bocaux sont propres, mais on va tout de même les renettoyer. On va renettoyer le bocal et le couvercle. Et pour les bocaux, on va faire des gros comme ça, 3 portions, des moyens comme celui-ci, 2 portions, et des plus petits qui correspondent à 1 portion. On va prendre une louche, on va prendre également un entonnoir avec un trou large qui nous permettra de mettre la préparation en bocal sans pour autant venir mettre de la préparation sur le rebord du bocal parce que ça pourrait entraver la stérilisation.
Voilà, et maintenant on va venir compléter le remplissage de nos bocaux avec le jus. Et on va faire attention à laisser 1 cm entre le niveau de préparation et le rebord du bocal. Et maintenant, avec un sopalin, on va venir essuyer le rebord de nos bocaux. Maintenant, on va faire bouillir une casserole d'eau. Et lorsque notre eau sera à ébullition, on viendra plonger les couvercles dedans pendant 5 minutes pour les stériliser. Et pour faire notre stérilisation, on va prendre une marmite qui convient à nos bocaux. Là, ici, on a des gros bocaux. Et si on réutilise la même marmite, eh bien, on peut voir que ça ne va pas parce qu'il faut qu'on ait 2 cm d'eau au-dessus du niveau du bocal. Là, comme ceci, on peut voir qu'on aura largement de quoi recouvrir notre bocal. Donc on va remplir notre marmite d'eau à peu près aux 2/3, comme ceci. Et là, notre eau est à ébullition, on va pouvoir mettre les couvercles à bouillir pendant 5 minutes. Ça fait maintenant 5 minutes, on va couper notre gaz. On a notre marmite d'eau qui continue de chauffer. Et puis pendant ce temps-là, on va mettre les couvercles sur nos bocaux. D'abord, on les pose. Et maintenant, on va serrer les couvercles. Donc, pas besoin de forcer, juste fermer le couvercle. Et puis, c'est ensuite, lors de la stérilisation, que le vide va se faire. Hop. Hop. Maintenant, on va attendre que notre eau soit à une température similaire à celle de nos bocaux. Et dès qu'on sera à la même température, on pourra plonger les bocaux dans la marmite. Mais pas avant, parce que sinon on risque le choc thermique et on risque d'avoir un bocal qui explose. Ok, c'est parti. Un deuxième. 3. 4. Et ensuite, pour les petits derniers, on va les mettre sur 2 étages. Hop. C'est chaud. Et par-dessus, comme ceci. Et le dernier. Et voilà, comme ceci. Maintenant, on va attendre que la marmite passe à ébullition et on va faire 1 heure de stérilisation. Notre marmite est maintenant à ébullition. On va couvrir et puis réduire le feu pour économiser un peu l'énergie. Et on va compter 1 heure de stérilisation à partir de maintenant. Alors ça fait maintenant 1 heure, on va couper le feu et puis laisser refroidir. Encore une fois, pour éviter le choc thermique, on ne va pas sortir les bocaux tout de suite. Ils risqueraient d'exploser. Donc on va laisser refroidir et puis lorsque les bocaux auront refroidi, eh bien on va leur mettre une petite étiquette. Moi j'ai trouvé ceci sur Amazon, un petit peu à l'ancienne, sympathique. Et on va écrire la date à laquelle on a fait la préparation et surtout ce qu'il y a dedans. Pour les étiquettes, moi j'ai trouvé ceci sur Amazon. Si y en a que ça intéresse, je vous mets un lien en dessous dans la description. En tout cas, j'espère que cette petite recette pourra vous inspirer dans vos préparations culinaires. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao!